porter avec foi ses convictions, sans se détourner ni à droite, ni à gauche de son chemin. Dans le Zanzan, c'est lui la locomotive. Au RHDP, il est le principal porte-parole. Sur l'échiquier politique, il est le président du mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs, recevez le ministre Kobena Kwasi Adjumani. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, je vais me passer du protocole parce que aujourd'hui est un grand jour de fête. Nous sommes venus avec des députés, des maires, des présidents de conseils régionaux. Et nous sommes également venus avec des hauts cadres qui ont accepté d'adhérer au RHDP à travers le mouvement que nous conduisons. Je vais me passer de les présenter parce que nous avons fait le rappel des troupes pour venir soutenir notre aîné, Ahoussou Janou. Et je suis venu avec toutes les reines mères du Zanzan. Avec une importante délégation des chefs. Pour dire, indépendamment de mes attributs de porte-parole principal, que nous régnons en maître en pays baoulé. Alors, chère population de Didiéville, mes chers enfants, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce jour pour partager avec vous ce grand moment. Oui, ce grand moment de convivialité, de fraternité, de communion et de retrouvailles de tout un peuple. Un peuple qui a décidé de s'unir, de faire corps avec son élite, ses cadres et ses élus, afin de prendre en main son destin et avancer avec sérénité sur la route du progrès et de la prospérité partagée. Oui, chers parents Ngban et Nzikli, c'est une leçon de fraternité et de cohésion que vous donnez aujourd'hui à toute la Côte d'Ivoire à travers cette grande et belle mobilisation autour de l'un de vos illustres fils, de votre leader. J'ai nommé le président Jeannot Ahoussou Kouadio. Vous étiez avec lui hier dans le combat, dans tous les combats.
Vous êtes avec lui aujourd'hui pour mener les batailles futures, pour sauver définitivement la Côte d'Ivoire des alliances de plaisanterie, des alliances de circonstances, tissées juste pour assouvir des intérêts personnels bassement égoïstes. L'occasion est belle pour saluer et remercier du fond du cœur nos distinguées autorités traditionnelles de la région qui, par leur présence massive à cette cérémonie, renouvellent leur confiance au président Chano Ahoussou et l'accompagnent de leur bénédiction dans l'importante décision qu'il va prendre tout à l'heure, mais que nous connaissons déjà. Distingués chefs traditionnels, vous avez toujours incarné la sagesse, le respect, l'amour, et votre parole est une et irrévocable. Merci pour cet engagement derrière votre fils, qui a choisi de rester fidèle au président Félix Houphouët-Boigny et à sa philosophie de paix, de rassemblement, de dialogue et de développement. J'associe à ces remerciements tous les élus et tous les cadres, fers de lance du combat pour la promotion du RHDP dans le Bélier. À présent, je voudrais me tourner vers mon aîné, Jano Ahoussou Kouadio, et lui dire toute notre admiration, notre fierté pour son courage, pour sa lucidité, pour son amour pour la Côte d'Ivoire et pour sa région natale, le Bélier. Oui, chers parents de Didier Vie, si Ahoussou, même si vous ne le savez déjà, a pris cette décision, c'est d'abord pour vous et à cause de vous. L'amélioration de vos conditions de vie a toujours été sa première préoccupation. Plus qu'un leader, c'est un homme qui aime se mettre au service des autres et des siens. L'ayant côtoyé depuis plusieurs années, je sais combien il est attaché à cette région et à son développement. Cher grand frère Ahoussou, pour nous qui te connaissons dans l'engagement politique, ton adhésion officielle au RHDP n'est pas une surprise, mais une formalité, parce que tu étais là au commencement et ton discours a toujours été inspiré par les valeurs d'unité, de rassemblement, de paix et de progrès partagés dans le droit fil des enseignements du Père fondateur. Tu es un oufouettiste né, un oufouettiste pur. C'est d'ailleurs l'héritage que t'a légué feu le doyen Léon Konan Kofi. Nous nous souvenons, en effet, qu'avant sa mort, et à l'occasion d'une cérémonie dont nous fûmes témoins, ici même à Didier-Vie, le doyen Léon Konan Kofi avait symboliquement fait plonger tes pieds dans une cuve en cuivre avant de te confier le flambeau. Ce jour-là, en ma qualité de chef suprême des Baoulés, j'étais là. Il t'avait alors recommandé de toujours agir selon les enseignements d'Houphouët-Boigny. C'est cette recommandation que tu viens d'honorer en décidant solennellement de manifester ton adhésion au RHDP, le parti qui porte le nom d'Houphouët-Boigny. Je sais, et nous savons tous, que le choix n'a pas été facile face aux réticences du PDCI-RDA à s'inscrire dans le projet de création du RHDP. Tu as jusqu'au bout caressé le mince espoir de voir le président du PDCI-RDA se raviser
et prendre la décision de la raison pour s'investir dans la voie de la construction de la maison de la grande famille des oufouettistes avec le président Alassane Ouattara. Mais nous savons aussi que ta foi a été trahie et ton espérance anéantie quand le PDCI-RDA a pris contre toute attente le chemin du non-retour en allant se saborder avec le FPI de M. Laurent Gbagbo, opposé au FPI de M. Afin Guessan, le premier d'ailleurs à être convoité. Or, nous savons tous que pour le FPI de Laurent Gbagbo, le PDCI-RDA n'est ni plus ni moins qu'un serpent qu'il faut tuer pour régner sur la Côte d'Ivoire. Le serpent n'est pas mort. Attention, le serpent n'est pas mort, aimait-il à le répéter. Pour lui, la victoire ne sera véritablement acquise qu'avec la mort du PDCI-RDA. Malheureusement, pour le chef du PDCI-RDA, Daoukro, être avec le RHDP, c'est liquider le PDCI-RDA. Et être avec le FPI, c'est ressusciter le PDCI-RDA. Quel paradoxe! Chers parents de Didier Vie, avant notre adhésion au RHDP, nous étions tous de la même famille du PDCI-RDA. Ici, dans cette localité, qui peut dire qu'il est plus PDCI-RDA que le président Aoussou Jano? Qui peut le dire? Qui peut dire qu'il est plus PDCI-RDA que monsieur le maire Yao Boré, Casimir et tous ces cadres élus du Grand Centre, ici réunis? Mesdames et messieurs, parfois il faut avoir le courage de dire, même à son père, qu'il se trompe, qu'il n'est pas dans le droit chemin. En effet, quel est ce père qui, au lieu d'écouter ses enfants et de chercher à les rassembler, utilise des menaces, des sanctions, que dis-je, des attaques qui les poussent à quitter la maison les uns après les autres? Plus grave encore, il use de son pouvoir autocratique pour livrer à la vindicte des militants tous ceux qui ne partagent pas son point de vue. Hier, c'était Adjoumani et d'autres militants considérés comme des personnes non grata, dont le départ était considéré comme un non-événement. Il n'y a pas longtemps, c'était le vice-président Daniel Kablan-Duncan, Hachi Patrick et d'autres militants du PDCI-RDA qui subissaient les assauts répétés du chef. Aujourd'hui, c'est le tout-puissant président Aoussou Jano, votre fils, qui subit le courroux du chef, qui demande même qu'on tourne sa page. Quel est encore ce président de parti dont le souci est la reconquête du pouvoir, qui voit ses militants sortir de son parti les uns après les autres, sans se poser la question de savoir s'il a bien fait, s'il n'y a pas eu lieu de se remettre lui-même en cause, et qui est prompt à prendre le gourdin pour assommer tous ces militants qui lèvent le petit doigt. Aujourd'hui, tous ceux qui ont décidé de valoriser Oufoué en adhérant au RHDP sont diabolisés, vilipendés et voués aux gémonies. À cela, on demande de tourner la page. À l'opposé, le PDCI Daoukro est très fier de brandir l'hypothétique plateforme PDCI Daoukro et FPI Gbagbo comme un trophée de guerre. Quel est surtout ce chef qui jamais ne se remet en cause et qui est toujours prompt à rentrer en compétition et en conflit avec ses enfants? Pourquoi chaque fois, le chef fait croire que tous ceux qui adhèrent au RHDP sont des ingrats vis-à-vis du PDCI-RDA, oubliant du coup tous les actes posés par ceux-ci en vue de la consolidation du parti dont ils se réclament tant?
Comment peut-on oublier subitement qu'Aoussou Jano a toujours défendu le PDCI-RDA et son président en sa qualité d'avocat du parti et d'avocat de Henri Konan Bédié? Comment peut-on ignorer que pendant 25 ans, des personnalités du parti ont toujours défendu les couleurs du PDCI-RDA en étant régulièrement élus députés, présidents de conseils régionaux, maires et que sais-je encore? Ce sont autant de questions que ceux qui s'érigent aujourd'hui en donneurs de leçons doivent méditer. Le PDCI-RDA, le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, ne peut pas se mettre, oui, avec le FPI pour combattre les enfants d'Oufoué. Nous disons non. Par conséquent, nous vous demandons de vous mobiliser pour qu'ensemble, nous puissions continuer la belle œuvre de construction de la Côte d'Ivoire initiée par son Excellence, le président Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, vous êtes tous témoins des grandes transformations en cours dans notre pays depuis l'avènement du RHDP et du président Alassane Ouattara au pouvoir. Après la mort du père fondateur, c'est cette alliance des enfants d'Oufoué qui a permis à la Côte d'Ivoire de progresser. Toutes les autres alliances ont échoué parce qu'elles étaient contre nature et basées sur la haine de l'autre et sur l'hypocrisie. Il faut donc maintenir le cap du RHDP et ne pas suivre les aventuriers. C'est pourquoi, Monsieur le Président Aoussou Jano, cher grand frère, connaissant ton amour pour le PDCI, ta décision de rejoindre le RHDP devrait en réalité interpeller certaines consciences irréductibles du PDCI-RDA d'Aoukro. Mesdames et messieurs, le dénigrement et la diabolisation ne sont pas des projets de société. Ce que les Ivoiriens attendent de nous, hommes politiques, ce sont des débats d'idées, des projets de gouvernement et non des chapelets de récrimination. Tout observateur averti sait que la Côte d'Ivoire est au travail. Avec le président Alassane Ouattara, le pays avance. Il attire les investisseurs de toutes les nationalités. Par exemple, s'agissant de votre localité, le bitume est arrivé à Didiéville. Qui l'eût cru? L'eau, l'électricité, les centres de santé, les écoles, etc. Ils sont une réalité. Si nous continuons dans cette voie, si nous sauvons la paix, le pays sera encore plus beau et nos enfants auront du travail. Depuis quelques jours, ceux qui ont conduit le pays dans le gouffre et dans l'abîme sont de retour. Sans gêne, sans honte, ils attaquent l'excellent travail du président Alassane Ouattara. Ils tentent par tous les moyens de vous convaincre que le pays va mal. Mais s'ils ont le courage de se présenter devant vous, posez-leur une seule question. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est-elle plus mal en point que celle que vous avez gérée hier avec la refondation? Demandez-leur ce qu'ils ont réalisé en termes d'infrastructures, ponts, routes, hôpitaux, universités, adduction d'eau, électricité, sinon électrification rurale, création d'emplois. Et s'ils vous donnent les chiffres, vérifiez-les et comparez-les avec les nôtres. Chers parents, pour terminer, je vous demande de ne pas vous laisser abuser. Le président Alassane Ouattara et le RHDP travaillent. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas non plus de la propagande politique. Ce sont les faits et les statistiques qui parlent. Par exemple, dans le seul domaine de l'éducation, le président Alassane Ouattara, en 8 années d'exercice, a bâti 38 000 salles de classe contre seulement 2200 pour la plateforme PDCI d'Aoukro, FPI Babo, après 17 ans de règne. Pour saluer cette performance, vous me permettrez de profiter de cette tribune pour rendre un hommage mérité au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un homme de mission, un grand technocrate qui rallie chaque jour des suffrages sur sa qualité d'homme d'État dans la conduite et dans la coordination des activités gouvernementales telles que définies par le président de la République.
Mesdames et messieurs, chers parents, ne vous laissez pas non plus distraire par ces discours de révolte d'une classe politique qui se noie dans ses propres contradictions. Le RHDP, c'est la famille des héritiers politiques du président Houphouët-Boigny. Si vous...